Donc là, on presse et on va mettre la voiture en charge. On peut prendre le câble qui est attaché à la borne. On connecte bien. On attend que le clignotant soit vert. Une fois que c'est vert, c'est que tout est bon. On appuie simplement avec son badge et on fait départ. Donc on a fait notre première pause, on a rechargé le véhicule à hauteur de 80% de la batterie et maintenant on va rouler à peu près 120 km pour aller chercher une autre station de recharge. Si on continue notre comparaison avec le monde du thermique, on est dans des comportements de conduite qui sont différents, mais qui nous laissent aussi différentes options. C'est-à-dire qu'on peut adapter sa conduite et son mode de conduite en fonction du contexte. Le mode éco, on va réduire la puissance et le couple du véhicule, ce qui va nous permettre de gagner en autonomie du véhicule. Ensuite, on a un mode normal, celui qu'on a retenu pour faire ce long trajet, qui va être tout à fait adapté à des distances plus longues. Et puis, le mode sport, qui vous permet dans un contexte particulier, petite route un petit peu plus amusante, de garder un peu de sportivité et le plaisir de conduire. Le comportement de conduite, c'est important parce que l'éco-conduite, ça peut faire bénéficier d'une économie de batterie et de charge de 15%. 15%, c'est notable et ça peut vraiment impacter un long trajet. Donc on va être très attentif à notre éco-conduite. Jouer avec le système de freinage régénératif et puis rester sur ce mode normal qui va nous permettre de bien réguler. C'est parti! Nous voilà arrivés sur notre deuxième temps de recharge. On a choisi un combo 50 kW. On a fait ce choix tout à l'heure sur l'autoroute. On est passé fièrement devant une recharge Ionity avec des chargeurs à 100 kW. Il nous restait 30% d'autonomie de la batterie. On s'est dit qu'on allait être joueur, qu'on allait chercher les 15%, ou peut-être même un peu moins, pour des raisons de coût. Parce que la recharge était annoncée à 3,60 € sur cette borne, versus un 25 ou 26 € que nous aurait coûté la recharge sur autoroute. Donc on a fait ce choix, on n'était pas contraint par le temps. Et vraiment, pensez qu'il y a toujours du libre arbitre dans vos choix. Vous pouvez soit choisir le coût, soit choisir le temps de recharge, mais on n'est pas complètement contraint avec le véhicule électrique. Pour avoir en tête, une recharge sur Super Combo 100 kW, c'est 80% que l'on récupère en 30 minutes. Une recharge sur un 50 comme celui-ci, ça va être 45-50 minutes. Voilà, donc on est parti pour 44 minutes de charge exactement dans ce cas. 80% parce que c'est la plage optimum pour recharger une batterie de véhicule électrique. Quand vous imaginez un verre d'eau, vous le remplissez, quand vous arrivez à la fin de votre verre d'eau, vous ralentissez le débit parce que ça a beaucoup moins d'intérêt et vous allez déborder. Ben là, vous n'allez pas déborder, mais vous allez ralentir le temps de charge. Donc pour des raisons de coût, mieux vaut rester dans la plage 80-20. Et c'est vraiment des chiffres que vous devez retenir qui sont les plages optimum pour le véhicule électrique.